Notre vie dépend de toi, Seigneur. Et nos projets dépendent de toi, Seigneur. Mon avenir dépend de toi, Seigneur. Ma destinée dépend de toi, Seigneur. Et même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. car tu es là. Tu es là. Et tu m'as promis. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es Et là. même si les gens Même si les veulent, gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là. tu m'as promis fidélité. Moi je n'ai rien à craindre. Car tu es Disons là. ensemble. On va donc se tenir debout. Et on va prendre le livre de Proverbes. Proverbes. Proverbes chapitre 30. Proverbes chapitre 30. On va lire les 4 premiers versets. Donc vous retenez ça, les 4 premiers versets et les versets 18 et 19. Donc je reprends, on va lire les 4 premiers versets. Après, on va lire le verset 18 et le verset 19. Donc, on retient cela. On ne va plus revenir sur les 4 premiers versets. À partir du dimanche prochain, on va lire les versets 18 et 19 seulement. Mais, vu que c'est le culte d'introduction, on va commencer par le verset 1 jusqu'au verset 4. Après, on lira le verset 18 et le verset 19. On y va pour le respect de la parole de Dieu. Nous t'écoutons. Je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux? Qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Qui a séparé les extrémités de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de l'individu, de la personne, de la divinité qui a fait cela? Et quel est le nom de son fils? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Verset 18. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. Et il y en a même 4 que je ne comprends pas. La trace de l'aigle dans les cieux. Premièrement, la trace de l'aigle dans les cieux. La trace du serpent sur le rocher. La trace du serpent sur le rocher. La trace du navire au milieu de la mer. La trace du navire sur l'eau ou au milieu de la mer. Et la trace de l'homme chez la jeune fille. Enfin, la trace de l'homme chez la jeune fille. Amen. On va s'asseoir. Merci Seigneur. Donne-nous la bonne compréhension de ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc cette année, on va parler de la trace du serpent sur le rocher. On va parler de la trace de l'aigle dans le ciel. On va parler de la trace du jeune homme chez la jeune fille. Et on va parler de la trace du navire sur l'eau. C'est les 4 sous-thèmes qu'on va traiter tout le long de notre séance de formation sur la sagesse des saints.
Dans un premier temps, il est important de noter que la sagesse est la marque par laquelle l'on se distingue en maturité. Je répète, notez-le quand vous venez à l'église, ayez toujours de quoi noter. La sagesse est la marque par laquelle se distinguent les matures. La sagesse est le couronnement du processus de maturation chez l'homme. Tout individu, dans son élan, dans sa manifestation, comme Dieu, à l'image de Dieu et à sa ressemblance, doit basiquement avoir 3 caractères. Premièrement, on doit être puissant. Secondement, on doit être sage. Enfin, on doit être intelligent. Dieu même le dit dans le livre de Jérémie. Il dit qu'il a créé toutes choses par sa puissance. Donc le rôle de la puissance, c'est de créer, concevoir, débuter, entamer. Mais il ne faut pas seulement être puissant, il faut aussi être sage. C'est pourquoi il dit qu'après avoir créé tout, il a stabilisé, il a équilibré. Il a donné à ces choses d'atteindre la maturité. Quand Dieu crée par exemple un arbre, il crée l'arbre ayant un fruit et il dit au fruit de porter en lui sa semence. De sorte à ce que lui, Dieu, il ne revienne pas encore pour replanter. Donc, je prends la mangue, quand elle sort du manguier, si tu cueilles la mangue et que tu la manges, je suis sûr que tu ne mangeras pas le noyau. Touche ton voisin, dis, toi, tu peux être un cas exceptionnel. Parce que souvent, il y a des niveaux de galère où le noyau même peut passer. Mais normalement, tu n'es pas censé manger la mangue avec le noyau de la mangue. Dans la sagesse, Dieu a créé la mangue avec son noyau pour que le noyau de la mangue, une fois en terre, puisse faire sortir après un manguier qui donnera encore de la mangue. On se suit? Donc, il dit qu'il a stabilisé tout par sa sagesse. Après, il est allé au-delà. Il a étendu ce qu'il a créé. Donc, il a développé ce qu'il a créé. Mais il a fait par son intelligence. Donc, je disais, répète après moi, puissance, sagesse, intelligence. Voici donc les 3 caractères que nous devons avoir pour montrer que nous sommes à l'image, à la ressemblance de Dieu. Au niveau de la sagesse, je vous l'ai dit, elle te permet de montrer que tu es mature. Quand la sagesse n'est pas quelque part, si vous avez bien suivi mon explication, quand la sagesse n'est pas manifestée dans la vie de quelqu'un, on voit qu'il crée. Mais il ne stabilise jamais ce qu'il crée. Si tu veux l'appliquer à ta vie, regarde tout ce que tu n'as pas réussi à stabiliser. Tu as manqué de sagesse. Créer là, c'est facile. Stabiliser ce qu'on a créé, c'est difficile. C'est pour cela que la sagesse intervient. Développer ce qu'on a créé, c'est encore plus difficile parce que c'est à ce niveau-là que l'intelligence se manifeste. Il y a 2 types de sagesse. Il y a la sagesse humaine et il y a la sagesse divine. La sagesse humaine est basée sur un processus de connaissance. Mais une connaissance des choses du monde, des choses d'en bas. Une connaissance des choses, j'ai envie de dire, naturelles.
C'est la raison pour laquelle quand Dieu parle de la sagesse divine, il nous amène à comprendre que la sagesse que lui, il accorde, aux yeux de ce niveau de sagesse-là, tous les autres sages sont fous. C'est-à-dire les sages humains. Donc la sagesse des hommes, elle est différente de la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse des hommes est basée sur la connaissance des choses naturelles. La sagesse de Dieu est basée sur la révélation du surnaturel de Dieu dans le naturel. Ça veut dire quoi simplement? En tout cas, ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, ça va chauffer pour vous ce mois. Hein? Il y a des chrétiens comme ça. Eux, ils n'aiment pas quand on explique la parole de Dieu. On n'a qu'à aller vite. Il a qu'à commencer à voir. On est venu pour régler nos problèmes. Il a qu'à régler nos problèmes. On est venu au culte. Il faut dire à ton voisin, on est venu au culte. On est venu rendre gloire à Dieu. Voilà. Et tu ne peux pas rendre gloire à Dieu si tu ne connais pas Dieu. Tu ne peux pas lui rendre un culte agréable si tu n'apprends pas à le connaître. Le moyen que nous avons de faire connaître Dieu, c'est au travers de la parole. Donc, apprends à le connaître. Tu pourras mieux l'adorer. Quelqu'un me suit? La sagesse de Dieu, la sagesse divine, c'est la révélation du surnaturel dans le naturel. Vous qui êtes au fond, vous ne me voyez pas? Ah, c'est compliqué pour vous. Hein? Vous pouvez passer comme ça? Hein? Ou bien c'est bon? Ok, d'accord. Je ne vais pas trop descendre, quoi. Amen, amen. La révélation du surnaturel dans le naturel. La sagesse divine, c'est la capacité à déceler dans ce qui est scellé le message de Dieu. La sagesse, c'est la capacité à décoder. Comprendre ce qui est énigmatique pour les hommes. On va envoyer à Salomon 2 femmes qui, pendant la nuit, ont perdu un enfant. Ces femmes sont en face de lui. Il y a un seul enfant qui est là, elles sont 2. Salomon n'était pas là. Il n'y avait même pas de témoin. Sinon l'affaire serait résolue depuis. On va lire ça tout à l'heure. Mais c'est tellement énigmatique qu'on transporte les femmes jusque devant le roi. Et là, il n'est pas question de démontrer la puissance. Il est question de faire parler la sagesse de Dieu. Et Salomon était réputé pour cette sagesse-là. Quand il est allé à Gabaon et qu'il a offert à l'Éternel un sacrifice, quand Dieu est venu le voir, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je t'accorde? Il lui a dit, tu as déjà béni mon père David. Nous, on est prospères. Moi, je suis un héritier. Je mange comme je veux, quand je veux. Et le peuple que tu m'as donné de diriger est nombreux. C'est un peuple béni. Donc, je ne sais pas ce qu'il a te demandé. En tout cas, donne-moi la sagesse et donne-moi l'intelligence. Parce qu'il se sentait déjà puissant. Alors Dieu lui donne la sagesse, Dieu lui donne l'intelligence et Dieu lui donne la richesse. Donc, cet homme-là avait déjà cette dimension de sagesse que j'appelle la sagesse divine. Donc les femmes vont vers lui pour qu'il puisse dire cette sagesse, pour qu'il puisse l'exposer, la manifester. Au sortir d'ici, tu vas manifester cette sagesse-là. Ah, quelqu'un ne me suit pas. Les gens ne viendront pas à toi seulement parce que tu es puissant. Hein? Est-ce que vous savez qu'un ministère, quand on dit tu es homme de Dieu, quand on dit tu es leader, chef d'entreprise, ces 3 caractères-là doivent être en toi. Le tout là, ce n'est pas de créer quelque chose. Hein. Comment tu réagis quand il y a des problèmes? Quand il y a les affaires où tu n'es pas? En fait, tu n'étais pas là, 2 personnes viennent t'expliquer quelque chose.
Tu règles ça comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu envoies quelqu'un en mission faire quelque chose, il revient avec un point qui est différent du point qu'on t'a donné. Tu gères ça comment? Je ne sais pas si on se suit. Hein? La puissance, c'est une chose. La sagesse, une autre chose. Quand tu pries pour avoir les dons spirituels, pour chasser les démons, guérir les malades, c'est la démonstration de la puissance. Paul dit. La prédication de la croix, là, elle n'est pas basée sur les discours persuasifs de la sagesse des hommes. Plutôt, la démonstration de la puissance de Dieu. Ok. Mais tout ne se résume pas en démonstration de puissance. Il y a des situations où on veut voir ton niveau de sagesse. Et c'est là, on va lire l'histoire. Salomon va briller. Si tu lèves la main avant même qu'on ait décortique, je prophétise que tu brilles en sagesse durant ce mois d'avril. Alors, quelqu'un n'est pas en train de m'écouter. Avant qu'on ne lise, il faut que tu comprennes pourquoi c'est important la sagesse. Est-ce que tu sais que les gens ne viendront pas à toi seulement parce que tu es puissant? Il y a des couples qui vont venir vers toi pour avoir la solution à leurs problèmes. Il y a des entreprises qui vont venir vers toi pour avoir la stratégie. Des gens vont venir vers toi pour te dire, on a essayé ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Tu ne vas pas venir leur dire, recommencer, on va créer... Non, on dit ça là. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu donnes comme stratégie pour équilibrer ce qu'on a commencé? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Lève la main, je vais prier pour que la sagesse vienne. Ou bien tu es déjà arrivé? Papa dans la sagesse. Le sage. Même Salomon a demandé la sagesse. Est-ce que vous savez que dans la même Bible que nous avons comme référence, une reine puissante, la reine de Saba, elle s'est déplacée parce qu'elle a entendu parler de la sagesse de quelqu'un. C'est pourquoi je veux prier pour toi. Parce que dans ce mois, des gens vont venir à toi simplement par ta sagesse. Les gens vont venir à toi par ta sagesse. Je parle aux femmes. Écoutez-moi bien, mes filles. La beauté n'est rien comparé à la sagesse. Oui. Vraiment rien. Tu peux briller en beauté, c'est intéressant. Tout compte fait. L'apparence, c'est quelque chose qui ouvre beaucoup de portes. Mais comme le plus important, ce n'est pas d'ouvrir la porte, mais c'est de rester derrière la porte, puisque la porte est ouverte maintenant. C'est la sagesse. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la femme qui est sage, c'est elle qui bâtit, c'est elle qui construit sa maison, son entreprise, son business, ses activités, sa vie avec Dieu, sa marche avec Dieu. Je refuse que tu sois comme Nabal. Je veux que tu sois comme Abigail. Lève la main, je prophétise. Que la sagesse de l'Esprit de Dieu attire vers toi, hommes, femmes, enfants, des personnes de tout genre qui auront besoin d'une orientation, d'un discernement. Que des présidents, que des ministres, que des autorités, que des hommes viennent vers toi pour que tu puisses décoder de la même manière que Pharaon a fait appel à Joseph pour décoder, de la même manière que le roi a eu besoin de Daniel et des autres, que de cette même manière on a besoin de toi pour décoder, que les autorités aient besoin de ta sagesse, qu'en entreprise on ait besoin de ta sagesse, que dans le ministère on ait besoin de ta sagesse, que dans tes entreprises tu brilles par ta sagesse. Lisons. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Yes. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit
parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Je l'ai regardé le matin à mon réveil, et voilà, c'est pas mon enfant. Elle dit, c'est pas mon enfant. Je sais, c'est vrai, toute mère a la capacité de reconnaître son enfant, même parmi des milliers. Elle dit ça, c'est pas mon enfant. Continuons l'histoire. Verset 22, l'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Wow. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit la sagesse de Dieu qui était en lui pour diriger dans ses jugements. Lève la main. Je prophétise que le respect, la considération que les hommes, les femmes ont pour toi monte par la sagesse que l'Éternel t'accorde ce matin. Si tu dis Amen, la chose va arriver. Tu dis Amen, l'Éternel t'accorde ce don. Est-ce que vous savez même qu'en 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible parle du don de la sagesse. Parler avec sagesse. La sagesse emmène les gens à te consulter. Celui qui est sage devient prophète. Celui qui est sage devient oracle. On a besoin de l'entendre, on a besoin de l'écouter. Souvent, ce n'est pas parce que tu as l'argent. Non. Quand tu as ce don, les grandes décisions ne se prennent pas sans qu'on demande ton avis. Celui-là, il peut dire quelque chose. Ce matin, certaines autorités m'ont appelé pour me faire cas d'une situation et autres. J'ai pris mon téléphone. Voilà. J'ai appelé le surintendant. Et puis je l'ai écouté. Quand j'ai fini de l'écouter, j'ai consolidé ma décision. Basée sur ce que j'ai écouté. Il n'est pas le seul. J'aurais pu appeler plusieurs. Ma prière même, c'est que tu fasses partie des personnes que j'appelle. Oh non, tu n'as pas dit Amen bien. Tu n'as pas dit Amen bien. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas basé sur l'affinité. Ce n'est pas basé sur la proximité. Ce n'est pas basé sur le relationnel, mais c'est basé sur le dépôt. Le dépôt de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Souvent tu es frustré. Souvent tu es énervé. Et là encore, ça montre que tu n'as pas le niveau de la sagesse qu'il faut. Parce qu'il y a des décisions qu'on prend. Et puis on ne demande pas ton avis. Mais calme-toi, prie. Et puis dis à Dieu qu'on te donne le niveau pour que tout le monde... Vous savez, on ne cache pas. On ne pourra jamais, personne ne pourra cacher un don véritable de Dieu sur la vie de quelqu'un. La Bible déclare qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Une ville qui est située sur une montagne ne peut être cachée. Je prends son exemple toujours. Dans cette église, je suis son responsable. En matière de spiritualité à l'église ici, quand on dit qui parle premier, c'est Emmanuel Atebi, le leader des églises. Il est comme un serviteur dans la vision que je dirige. Je ne sais pas si on se suit. Mais parce que je trouve qu'il a un dépôt de Dieu, je vais vers lui.
je l'appelle pour prendre conseil. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Non, tu ne comprends pas encore. Tu ne comprends pas. Quand tu as ce dépôt-là, qui que ce soit un président, un ministre, qui que ce soit, on va t'appeler. On veut faire quelque chose, hein? Mais on a besoin de savoir. Quand un homme épouse une femme, voici le rôle de cette femme. Quand un homme a des collaborateurs, voici le rôle de ses collaborateurs. Quand je prends le conseil de l'église, il y a quelqu'un qui brille dans le conseil. Il s'est fait remarquer. Je ne dirai pas son nom pour ne pas encore citer presque tous les membres du conseil. Mais quand on dit quelque chose, il ne cherche pas à aller où on s'en va. Hein. Il cherche d'abord à comprendre. Il va dire quelque chose pour attirer ton attention sur ce que peut-être tu n'es pas en train de voir. C'est aussi un niveau de sagesse. Parce qu'il y a forcément des aspects que tu ne vois pas pendant que tu es en train de parler. Quand tu t'entoures des gens qui malheureusement, quand tu as un dispositif, et là c'est un conseil que je donne à tout le monde, choisissez ce que vous mettez autour de vous. Et si quelqu'un est toujours en train de partir dans le sens contraire de ce que tu dis, frère, il ne faut pas le rejeter d'abord. Parce que Pierre a dit, arrière de moi Satan, mais c'était Pierre. Hein? Jésus était en train de comprendre, nous enseigner que être Pierre ne veut pas dire qu'on doit toujours dire oui. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Claque de doigts, je te redis ce que je dis. Jésus dit, ça va mourir. C'est comme je disais la fois dernière, quand il y avait la guerre, j'ai dit que je partais prêcher. Mais si tout ce qui était autour de moi, c'est comme si là je vous dis, bon, j'ai reçu une révélation là, je suis celui qui est mandaté par Dieu pour pouvoir régler la guerre qu'il y a entre l'Ukraine et la Russie. Je dois aller à course cette semaine. Je dois me tenir sur le territoire, poser des actions spirituelles et puis tout va s'arrêter. Mais pendant que je fais cette déclaration, s'il n'y a pas quelqu'un dans la salle pour me toucher, pour dire viens, est-ce que tu t'es bien reposé? Tu es sûr que Dieu est avec toi encore là où on parle là? Si tout le monde se lève et puis on acclame, yeah, l'Éternel est dedans. Frère, il a me poser 2 questions. Parce que Jésus ne peut pas être avec Pierre. Pierre qui dit, il l'aime. Et puis Jésus dit, il va mourir comme ça. Hein? Il va mourir. Et puis Pierre regarde et puis il dit, oui, vas-y, oui, c'est important pour nous. C'est à notre avantage. Tu peux être avec ta femme. Tu lui dis, tu peux mourir. Et Pierre te dit, ok, bébé, mon amour, vas-y. J'ai toujours su que c'était ta destinée. Fonce. Quand elle finit ça, tu la regardes et puis tu dis, ok. C'est-à-dire, tu gardes toujours ce que Dieu t'a dit. Hein? Tu restes sur le ainsi parle. Mais en sortant, est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'écoute? La sagesse est indispensable. Quand tu as ce don-là, on peut pas. En fait, on est obligé de te consulter. Même si tu es le plus petit de la famille, tu vas voir qu'un père bienveillant, il va venir vers toi. Il va dire, bon, viens, on va parler. Tu sais, voici. Il ne va pas te dire qu'il attend ce que tu vas dire pour réagir. Et c'est là malheureusement que certaines personnes se perdent. Quand on te donne l'opportunité de parler, parle. Et parle bien. Parce que le plus souvent quand on t'appelle pour te demander quelque chose, c'est parce qu'on veut tenir compte de ce que tu vas dire. Et il y a des gens, quand tu les appelles pour leur exposer une situation, ils vont te dire, oui, c'est ça, fonce. Et quand tu finis, moi je lui avais dit que. Ou bien, il dit, et derrière, moi je pense que, mais ce que tu penses là, fallait dire au moment où on t'a appelé, lève la main, je prophétise.
que l'Éternel te donne la sagesse afin que pour cette nation, afin que pour ta famille, pour ton entourage, pour l'église, tu ne sois pas une pierre d'achoppement, mais que tu sois au contraire une source de résolution de problèmes, que tu sois une source de bénédiction. De la même manière que Salomon a été utile et a permis à cet enfant de vivre, que tu fasses vivre des entreprises, que tu fasses vivre des rêves, que tu fasses vivre des foyers. Il y a des gens qui sont parlables et puis ils choisissent des gens comme Salomon a été choisi. C'est quand on finit d'écouter celui qui a été choisi pour régler le problème que le problème commence. Elle a dit, les deux sont fâchés. Hein. Ils vont vers quelqu'un pour avoir une solution. Mais quand on écoute le soi-disant sage, c'est là même qu'elle a dit, ah, en fait c'est maintenant là. C'est maintenant même que la guerre va commencer. Écoutez-moi, quand tu n'as pas la sagesse, au lieu d'éteindre le feu, c'est pourquoi dans les dons spirituels, là, il n'y a pas que le don de prophétie. Il y a le don de la parole de sagesse. Une seule parole. Une seule parole. Pour revenir à l'exemple que je donnais, une seule parole. La seule parole du surintendant a sauvé une personne aujourd'hui. Qui allait se taper 6 mois de l'autre côté. La seule parole du surintendant. A sauvé en même temps sa famille. A sauvé en même temps. A sauvé. Ta seule parole peut sauver quelqu'un. Ta seule parole peut protéger quelqu'un. Mais quelle est la sagesse dont tu disposes? C'est la sagesse des hommes ou la sagesse de Dieu? Qui est Abraham pour que Dieu consulte Abraham avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe? La Bible dit que 3 anges partaient à Sodome et Gomorrhe pour détruire Sodome et Gomorrhe. Ils mangent chez Abraham. Et pendant qu'ils sont en train de partir, accomplis. On va lire ça. Vous allez voir quelque chose. Que Dieu nous donne la sagesse. Allons en Genèse rapidement. Les anges chez Abraham. On va lire les 2 chapitres à la fois. Commençons par le début. Chapitre 18, verset 1. Et puis après on va aller au 19. Donc 18-19. Ok. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamri. Yes. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Yes. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Avant que tu continues, à ce niveau-là, est-ce que la manière dont Abraham parle à ces personnes ne montre pas qu'Abraham est inférieur à ces personnes? Il les voit les 3 et puis il dit Seigneur. Donc il est en train, pour lui-même, il est en train de parler à Dieu. Il est en train de parler, Seigneur veut dire maître, celui dont tu es esclave. Donc Seigneur, je vous prie, est-ce que vous ne pouvez pas rentrer chez moi? Regardez déjà sa position. Ils sont allés chez lui, ils ont mangé, c'est là qu'ils ont déclaré que Isaac allait venir. On va au chapitre suivant pour voir la suite. Chapitre 19, verset 1. Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc allons-y, je veux l'intercession d'Abraham. Donc on revient en arrière, s'il te plaît. Verset 23. Oui, au même Abraham chapitre 18. s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Avant ça, remonte légèrement. Verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une grande nation et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Amen. Amen. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque un peu dans la lecture? Est-ce que le verset 17 ne vous touche pas?
On va relire le verset 17. Et puis je vais Verset prier pour toi. 17. Alors l'Éternel dit, L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham est-ce que je dois cacher à Abraham avant que tu n'ailles loin? Oh, on me cache ça, on me cache ça. On doit te cacher parce que tu n'es pas comme Abraham. Tu n'as pas la sagesse parce que toi si on t'explique. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ça a tout son sens. Non, on ne m'explique pas. On n'a qu'à t'expliquer. Tu penses que Abraham est la seule personne que Dieu a rencontrée sur la route? Il y avait Sarah aussi. Il y avait les serviteurs d'Abraham. Ils étaient beaucoup. Avant même de venir, il a rencontré beaucoup. Il les a dépassés. Parce que ces personnes-là, on doit leur cacher. Toi-même, on n'a même pas encore commencé à expliquer. Toi-même, tu as fait la déduction et puis tu es en train d'expliquer. On ne t'a pas encore expliqué. Hein? C'est-à-dire, on ne t'a pas encore dit comment ça a commencé. On ne t'a même pas encore dit. Toi seul, tu as déduit. Et puis tu es en train d'expliquer ce qu'on ne t'a pas encore expliqué. Qui va s'asseoir devant toi pour t'expliquer quelque chose? Non, j'ai ma CP là. Elle ne m'explique pas ses problèmes. C'est toi qui dois lui expliquer. Elle ne doit pas t'expliquer. On explique à celui qui est sage. On n'explique pas à celui qui bavarde. C'est parce que tu me racontes quelque chose que j'ai le devoir de te raconter aussi mes choses. Non, c'est ma CP. C'est ma CP. Moi, je lui raconte tout, mais elle ne me raconte rien. Quand tu lui racontes là, pendant que tu lui racontes, elle découvre que tu manques de sagesse. Elle t'écoute, elle écoute ton histoire, elle dit c'est comme ça qu'elle est dingue, ma CP là. Il y a des boulots qui ont sauté dans sa tête. Oui, c'est ça. Elle t'écoute. Vous pensez que je suis un leader? Moi, je suis un leader. Quand vous venez m'expliquer vos problèmes, vos manières de réagir par rapport à vos situations, je vous écoute. Et pendant que je vous écoute, ça me permet de comprendre celui à qui je peux expliquer quelque chose. Tu veux me dire, là, moi je suis fâché, à la maison je vais tout exploser parce que mon petit frère a arraché la télécommande de ma main. Tu as fini de m'expliquer ça? Quelqu'un vient me dire que toi peut-être tu attends, et puis moi je t'appelle et te dis, on dit que si à cause des télécommandes tu peux exploser la maison, tu vas nous empoisonner à l'église ici. On dit, t'as dit parle peu. Ce qui fait que je parle peu. Je parle aux sages. Ceux à qui j'ai parlé. Et puis quand ils sont de parler, ils sont là, ils écoutent. Et même, ils vont plus loin même que ce que je dis. Dieu dit, cacherai-je à Abraham? Non, il y a réunion, mais moi on m'écarte. Tu vois, ils sont fous. Ils n'ont qu'à te mettre dedans. Et c'est comme s'il y a une obligation d'affairage. Je lui avais expliqué pour moi. Pourquoi elle ne m'explique pas pour elle? Souvent, vous voyez deux copines CP. Il y a une qui parle dedans. Il y a une qui fait comme si elle n'a rien à dire. En fait, tout ce que tu dis là lui montre qu'elle ne peut pas te confier quelque chose. Parce que tu viens lui dire, on m'a dit de ne pas te dire. Hein? C'est-à-dire, quelqu'un qui commence comme ça, tu vas lui dire quoi? Quelqu'un qui te dit, en tout cas, comme tu es ma CP, c'est à toi que j'ai dit. En fait, on m'a dit de ne pas dire, mais comme tu es ma CP, en même temps, quelqu'un qui est intelligent, qui entend quelqu'un parler comme ça, c'est pour dire que ce que tu viens de lui dire, de ne pas dire, parce que ce que tu ne sais pas, c'est qu'il n'y a aucune règle dans le CP Ministries qui dit que ta CP ne doit pas avoir une autre CP. Il n'y a aucune règle qui dit que ton CP ne peut pas avoir un autre CP. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Est-ce que tu es ici avec moi? Est-ce que tu es ici avec moi? Je suis ton ami, ça ne m'empêche pas d'avoir un ami. Je suis ton confident, mais j'ai aussi mon confident. Donc ce que tu dis, quand on t'a dit de ne pas dire que tu m'as dit, là, je peux aussi dire à mon CP de ne pas dire. Et lui aussi, il va dire à son CP.
C'est comme ça que ta cul d'âme s'est retrouvée au carrefour de la Rivera 2. Si tu lèves la main, je prie pour toi. Lève la main, lève la main, lève la main. Je prie que la sagesse t'habite. Aïe, mon secret là, comment même c'est sorti? Aïe, mais quand je réfléchis, je n'ai dit qu'à une seule personne. Mais toi, c'est ta seule personne. Elle aussi, elle a sa seule personne. Et l'autre aussi a sa seule personne. Et de seule personne en seule personne, on sait nous tous. Il faut la sagesse. Elle est de Dieu. Il dit, cacherai-je? Dieu même qui dit, on ne doit pas se confier. Il trouve qu'Abraham, c'est-à-dire, si Abraham, parce qu'Abraham, c'est quelqu'un qui garde sa langue en bride. C'est quelqu'un qui entend, mais de toute façon, il a entendu. Un jour, un de mes fils qui finit de m'expliquer une affaire, et puis il dit, viens, j'espère que tu n'as pas dit à quelqu'un. Il dit quoi? Il dit, viens, vraiment, il ne faut pas dire à quelqu'un. Ce qui t'est dit là, c'est tellement grave, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il dit quoi? Il dit, ce qui t'est dit. Il dit, tu as dit quoi à quel moment? Il dit, viens, ce que tu as dit de suite là. Il dit, petit, moi-même, je ne sais pas de quoi tu parles. Là où on est, toi et moi, il dit, viens, c'est mon secret à moi. Il dit, c'est ton secret. Mais tu as fini de parler, j'ai rangé, j'ai fermé. Je ne sais plus de quoi tu parles. Et malheureusement, je sais que ça va jouer sur... Ça joue même sur mes relations. Parce que le plus souvent, mes relations amicales et autres, tout le monde dit, tu ne parles pas. J'oublie vite. Garde ta langue en bride. Imaginez si Abraham était un bavard. Au moment où Dieu est en train de lui dire, je vais à Sodome et Gomorrhe. Gomorrhe est déjà informé. Sodome, il est en train de parler ici. Il a écrit un texto à Lot. Il dit, fuyez, fuyez, fuyez. Dieu arrive, fuyez. Après, Dieu va tester Abraham encore. Il dit, Abraham, prends ton fils et viens me l'offrir. Abraham, même pour dire à sa femme, pour dire à sa femme, Sarah, la grande Sarah, Sarah qui lui a donné Agar, Sarah qui lui a donné Agar, je reprends, Sarah qui lui a donné Agar. Il regarde Sarah. Abraham, ça va? Tout va bien. Abraham, c'est juste que pendant la nuit, le gars n'a pas dormi. Il répète tout. Abraham, il se passe quoi? Tu es mon mari, il faut me dire. T'inquiète pas, tout va bien. L'Éternel agira. Aïe! Moi, je vous ai donné un code. Vous faites Dieu est. Parle! Il s'était. Il se réveille le matin, il prend le petit. Papa, on va où? Allons. Même Isaac qu'on va sacrifier, on ne lui dit pas. Parce que pour pouvoir dire à quelqu'un, il faut que cette personne ait un niveau. Je dis à quelqu'un, écoutez-moi, tous ceux qui ont perdu leur relation, qui ont perdu le travail, qui ont perdu des positions, ne cherchez pas par... En fait, vous avez donné une information qu'on ne devait pas donner. En fait, souvent même, ce n'est même pas vos actions. Hein. Vous avez livré quelque chose. Pour certains postes. C'est parce que je suis à la chaîne, je vais vous donner un exemple. Je l'appelle, je lui dis, t'es de service demain, il est dans mon cabinet. Il s'appelle Abraham.
Je veux qu'on acclame Dieu pour lui. Abraham est dans mon cabinet, tu seras le service demain. Je connais ses proches. Donc je suis en contact avec ses proches pour que l'un d'entre eux me dise ce qu'il lui a dit. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui... C'est comme ça que je travaille. Quand il te dit quelque chose, il faut savoir qu'il a déjà passé l'information à 2 ou 3 personnes. Quand il te dit, c'est un secret qu'il te donne. Tout ce que je positionne dans mon sillage, dans mes 4 mètres, je vous ai toujours enseigné ce qu'on appelle l'espionnage et le contre-espionnage. Si des gens m'ont appelé commissaire un jour, ce n'est pas en vain. Et j'attends que ces personnes que j'ai positionnées me disent ce que lui a dit. Dès qu'un d'entre eux me dit, il m'a dit tant, c'est fini. Il n'avance plus à lui, c'est fini, On est parti. Soit je le maintiens là, il ne sait pas, mais il n'est plus là. Il n'existe plus. Il est là dans mon système comme un figurant. Et puis je progresse. Parce que si tu veux aller loin, tu dois avoir des hommes qui sont capables de voir sans dire ce qu'ils ont vu. Capables. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Je ne suis pas en train de dire de chercher des bandits avec qui tu vas marcher. C'est-à-dire vous vendez un sur le côté. Non. Non. Mais la loyauté se mesure au silence. Ça me brûle, ça me brûle. Wouh, ça me brûle. Je ne peux pas dormir avec. Prends son téléphone en même temps. Non, vraiment. Et puis il lui envoie le message. Il dit vraiment. En fait, je n'ai pas envie de dire, mais ça yeah! C'est lourd. Regardez les souverains sacrificateurs. Pourquoi Dieu a gardé jusqu'au jour d'aujourd'hui le principe de la sacrificature? Le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Il voyait que l'âge n'était pas là-bas, mais quand il sort, il dit l'âge est là. Non, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Le lieu très saint était vide. L'âge n'est plus là. Il rentre. Quand il sort, on dit Dieu dit quoi? Voici la parole que l'Éternel a donnée. Parce qu'il sait que s'il vient dire que l'âge n'est plus là, en fait, lui on va dire, ah, tu nous as sauvés. Tu as dit la vérité. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il a dit la vérité. Mais derrière la vérité qui vient d'annoncer, vous savez qu'il vient de déshabiller Dieu. Oh! Regardez Sem, Cham et Japheth. Quand Cham vient dire, papa a bu, est-ce que ce qu'il a dit là c'est faux? Il a bu. Le petit a la preuve. D'abord il est venu, il a vu l'habit du vieux dehors. Il a soulevé, il est rentré. Il a vu la nudité du vieux, il est sorti. Ce qu'il dit est vrai. Qui a pris la balle à la fin de l'histoire? C'est celui qui a dit la vérité, sa descendance. C'est-à-dire l'enfant même n'était même pas encore là. On doit te cacher ou on ne doit pas te cacher? Touche ton voisin, dit on doit te cacher ou on ne doit pas te cacher. D'autres sont en train de voyager, ils ne vous expliquent rien. C'est quand ils arrivent qu'ils publient. Ah, tu es méchante. Toi, tu ne m'as pas dit ça. Toi, on t'a dit. Toi, on t'a dit. C'est pas toi qui es venu nous expliquer que telle personne t'avait dit de ne pas dire que tu lui as dit. Il y a des personnes qui se font une réputation comme ça. Ils se font une réputation. Mais comment quelqu'un va aller loin avec toi? Comment? Vous qui voulez épouser les hommes de Dieu, surtout, ou les médecins. Le médecin revient du boulot, il a un document secret d'État. Ou bien les gens d'un niveau là. Elle vient de diagnostiquer le PR. Elle a le doc. Elle rentre à la maison. Bébé, le PR a quoi? C'est mon mari. On est beaucoup derrière ton mari comme ça. Elle dit, on l'a envoyé en mission. C'est toi qui ne sais pas. Elle dit, on est beaucoup et puis on l'a envoyé.
On dit c'est toi qui es son mari. Il faut lui demander. Elle va te dire. Est-ce que vous savez que derrière Dalila, il y avait tous les Philistins ils étaient nombreux. Ils attendaient. Souvent ce que tu ne sais pas, c'est que derrière ton seul confident, il y a un pays. Il y a une nation. Derrière là, c'est-à-dire, on veut savoir. On regarde avec qui tu parles. On dit Samson, il aime les femmes. Tu es joli au début là. Va. À un moment, prends sa tête, mets sur ta cuisse. Tous les porcs que tu veux manger, on va te donner. C'est-à-dire, ils ont. Ça devait être une fille peut-être. C'est-à-dire, c'était. Et bon, a pris balle. Ils ont pris balle. J'ai suivi une petite vidéo, ils ont demandé à une jeune soeur. On dit qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir bien développer une relation avec toi. Elle dit POC. 3000. Tout ce qu'on m'a donné comme secret, même le jour où Jésus revient, elle te dit. Donc ils sont derrière. Et puis ils ont dit à Dalila, Dalila, ce que tu veux là, faut nous dire. On va te donner. Mais toi, va vers lui. Donc quand Samson est en train de parler à Dalila, lui il parle à une femme. Il parle à une confidente. Mais est-ce qu'il savait que tous les Philistins étaient derrière? Je prophétise que durant ce mois, l'Éternel t'éloigne de ce genre de personnes. Je parle des haut-parleurs, des radios qui sont autour de ta vie et qui passent leur temps à raconter ce que tu leur donnes comme sujet de prière. Si tu lèves la main, l'Éternel les chasse. Cacherai-je à Abraham? Abraham a un niveau de sagesse. Salomon avait un niveau de sagesse. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 12. Verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Pour ce qui concerne les dons spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. On commence par quoi d'abord? Parole de sagesse. Les dons qui sont cités là, on commence par quoi? Hein? Non, on peut, chacun prend sa Bible. Il y a des points sur lesquels il faut qu'on soit unanime. Vous avez trouvé? Toi, tu penses qu'on cite les points comme ça? Quand on cite les choses là, le début et la fin, c'est comme demander à ceux qui sont les correcteurs. Il y a le début, de ce que tu lis au début, la conclusion. Tu sais déjà si le corps est bon. On se suit? On se suit. Toi, tu es concentré sur comment prophétiser. Tu es concentré sur comment opérer des miracles. Mais un fou qui opère des miracles, mais la sagesse crédibilise. Quand un sage ouvre sa bouche, le jour où il ouvre sa bouche, il y a tremblement de terre. On dit, wouh! Lui là, il ne parle pas comme ça. Ce qu'il veut dire doit être pris au sérieux avec considération. Relisons ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À l'un est donné par l'Esprit, numéro 1. Une parole de sagesse.
quand tu ouvres ta bouche, c'est la sagesse. Mais aujourd'hui, entre parole de sagesse et puis parole de connaissance. Qu'est-ce qui a pris, qu'est-ce qui pèse? Qu'est-ce qui est positionné dans l'église? Qu'est-ce qui est élevé dans l'église? On dit, t'as pas un parcours là-bas pour moi. Ah, il faut me donner des paroles de connaissance. Mais on donne des paroles de connaissance à quelqu'un qui aime la parole de sagesse. Ah oui. La connaissance vient quand on est sage. Oui. Je disais hier à quelqu'un que je tentais d'enseigner. La connaissance que vous aimez comme ça là. La connaissance que vous chérissez comme ça là. Parce que la Bible dit vous connaissez la vérité vous rendra libre. Ok. Mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Le fou ici là, c'est pas pour tout le monde. Quand Dieu a créé Adam et Ève, la seule chose qu'il leur a demandé de ne pas faire, c'est de ne pas manger du fruit de la connaissance. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Parce que Dieu sait que quand tu n'es pas sage, quand tu ne sais pas t'abstenir, quand tu n'as pas encore grandi, quand tu n'as pas encore fait preuve d'obéissance, quand tu n'as pas encore fait preuve de maturité, il y a des choses, il ne faut pas rentrer dedans. Il y a des niveaux de connaissance qu'il faut laisser. Parce que ça va te détruire. J'ai été malade ici pendant 1 mois. Il restait un peu, j'allais partir. Tellement c'était difficile. Il y a des gens qui m'en veulent encore jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il ne m'a pas dit. Bon, toi, tu es sûr que si on t'avait dit, peut-être même que je serais moi-même. Par le stress que tout le monde allait mettre sur moi. Voici les personnes qui sont des trésors. Et les grands hommes cherchent. Pareil. Est-ce que vous savez que les présidents, ils ont des conseillers? Oui. C'est des gens qui savent tout. Qui disent rien. Qui écoutent. Ils ont la possibilité d'écouter. Ils écoutent. Et puis ils parlent peu. Mais c'est qu'il a dit là. L'homme il bavarde en plein jour. Oui. De 6h à 18h. C'est lui on acclame. Mais la femme, elle n'a que la nuit pour parler à l'oreille de son mari. Petite phrase. Qui sont ceux qui sont les sages de ta vie? Pour qui es-tu sage? Tous les autres dons spirituels sont importants, je ne les néglige pas. Mais commençons par le premier, présenter la parole de sagesse. Quand le sage s'exprime, je vous assure, je ne sais pas quelle maladie ne peut pas être résolue. Quel démon ne peut pas être chassé en face d'un sage. Si quelqu'un t'a dit que c'est les cheveux blancs qui donnent de la sagesse, il faut lui dire Si quelqu'un t'a dit que c'est le nombre d'années qui fait qu'on est sage, il faut lui dire La sagesse de Dieu est basée sur 2 choses. Et c'est là que je termine mon sermon ce matin. Si tu as les 2, alors bienvenue à l'école des saints, où on étudie la sagesse des saints. 2 choses. 2 choses. 2. Qui veut la sagesse divine? Honnêtement, qui veut la sagesse divine? Qui croit que ça peut régler
Ça peut gérer quelque chose. Qui croit que ça peut amener quelqu'un à plus avoir confiance, ça peut changer ta position. Hein? Tu crois pas? Deux choses. Proverbe. C'est là que je termine mon sermon ce matin. Reprenons les deux questions qu'il a posées. Mais on va lire d'abord à partir du verset 1, Proverbe chapitre 30, jusqu'au verset 4. Proverbe 30, verset 1. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Il dit il n'a pas appris la sagesse et il ne connaît pas ce que c'est que la science des saints. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Voici des questions qui vous donnent de comprendre simplement la sagesse selon Dieu. Voyez que toutes ces questions n'ont visiblement pas de réponse humaine. Si vous arrivez à répondre à ces questions, alors vous avez votre mot de passe pour entrer. On va essayer de répondre ensemble et puis on va clôturer le culte de ce matin. Reprenons les questions. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux? Qui est monté aux cieux? Et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui tient les vents? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui fait que l'eau qui se trouve quelque part à Jacquesville ou à Bassam ou je ne sais, l'océan qui est quelque part, qui fait que l'océan là ne vient pas engloutir les hommes que nous sommes? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Qui connaît les extrémités de la terre? Qui a, si vous voulez, en termes simples, qui a marqué, qui a borné, qui a positionné les limites de la terre? Quel est son nom? On veut son nom. Et quel est le nom de son fils? Et on veut le nom de son fils. Si vous connaissez le nom du Père et vous connaissez le nom du Fils, alors bienvenue à l'école des saints, où on peut parler des choses sages. Pose la question à ton voisin. Qui a créé tout ça, tout ce qui a été dit? Qui a fait les cieux, qui a fait la terre, qui connaît les extrémités de la terre, qui retient les eaux, qui retient les vents, qui fait ça? Et quel est le nom du fils de celui qui fait ça? Il va orienter sa compréhension. Parce que lui il dit qu'il veut qu'on lui explique la trace du serpent sur le rocher. Mais de quel serpent il s'agit? Il veut la trace du jeune homme chez la jeune fille. Quel est l'esprit qui l'anime? Parce que pour qu'un jeune homme parte chez une jeune fille, jusqu'à maintenant il va laisser trace. Et puis il est sorti. Quel est l'esprit qui l'anime? Il pose cette question-là comment? Il a dit, je viens bien dire aujourd'hui, on va parler du passage du jeune homme chez la jeune fille. Je parie que ceux qui ne connaissent pas le Père et le Fils du Père vont commencer à sourire. Ça, c'est le culte qu'on attendait depuis on est dans cette église. Depuis on est ici, le Père parle de tout, mais ça c'est un thème. Explique-nous, Daddy. Vous allez voir, il y a des gens qui vont se lever. Yeah, pousse. Quel est l'esprit qui t'anime? C'est pour ça que tu dois répondre. Il y a des gens ici, même avant même que je le prêche, et même, il a dit, la trace du serpent sur le rocher, ils ne connaissent pas. La trace du bateau sur l'eau, ils ne connaissent pas. La trace de l'aigle dans le ciel, là, ce n'est pas leur problème d'abord. Là, ça même, ce n'est pas leur problème. Mais la trace du jeune homme chez la jeune fille, là, ils ont déjà décodé. Et même déjà, même, ils savent de quoi il s'agit. Il faut que le Père développe. Peut-être même qu'ils vont vouloir m'arracher le micro pour développer. J'ai compris, tonton, papa. Avec tout le respect. Je sais que tu sais. Mais quel est l'esprit qui t'anime?
Il faut répondre à la question et puis je vais prier pour toi ce matin. Derrière, qui est le Père? Vous donnez le nom du Père et puis le nom du Fils du Père. Derrière, qui parle au nom d'eux? Sinon vous allez sortir en groupe. C'est pour ça qu'elle dit derrière. Où ça s'en va là? C'est un groupe. On ne sait jamais. Si j'entends là-bas Allah et le Fils Mahomet. Protocole, vous prenez l'équipe. On sait où ils sont quittés. Si j'entends on ne sait jamais, ça peut être Caïn et la cohésion sociale. Vous êtes ici? Nous devons vivre en société. Répondez à ma question. Aïe, derrière, c'est comment? Pour ceux qui nous suivent en live, la question elle est claire. Qui détient les vents? Qui a marqué les extrémités des eaux? Qui est monté au ciel? Et puis qui est descendu du ciel? Maintenant, lui là, si vous le trouvez, c'est bien. Maintenant, quel est le nom de son fils? Vous avez la réponse à ces deux questions. Bienvenue à l'école des saints. Quelqu'un peut répondre au nom de l'équipe de derrière? Celui-là, quand il les regarde, il a toujours su que c'était suspect. C'est toujours, de toute façon, ils sont derrière, c'est suspect. Quelqu'un lève la main pour briser le mythe. Elle dit, c'est pas facile. Ça va aller. Tu peux les garder dans le temple ou les faire sortir du temple. Lève-toi en leur nom, lève-toi en leur nom. Et puis ils sont de la regarder pour dire non. Hein? Pourquoi non? Parle. Tu as dit? Le Père et le Fils Jésus. Je suis à vous. Devant, on ne sait jamais. Vous allez voir qu'il y aura contradiction ici ce matin. Là où les fils de Dieu se réunissent, il y a presque toujours un fils du diable. Quelqu'un parle ici? Oui, non, les anniversaires, parlez. Hein, oui, oui, oui. Il parle avec assurance. Je suis de ce côté. Qui est le Père? Et qui est le Fils du Père? C'est passé à Split. Vous avez raison. Prochain culte, si on n'a pas coupé tout, ils sont à l'aise. Et on continue la prédication. Quelqu'un répond? Qui est le Père? Aïe! Qui est le Fils du Père? On demandait à un enfant. Harry, t'es chef de classe là. Harry, qui est le Père là? C'est Dieu. Et le Fils, Jésus. Wouh! Fils, viens prendre ton touraco. Viens prendre ton touraco. Comment ça, Bobo? Oh là là. Tu vas où c'est ici le touraco de truc? Faut pas. Regardez, un enfant, déjà, qui sait que le ciel, la terre et tout ce que ces deux entités-là renferment ont été créés par Dieu et appartiennent à Dieu. Et il sait que le Fils de Dieu, c'est Jésus. C'est un enfant. Touche ton voisin, dit maintenant, toi, ton affaire, c'est quoi? Toi, fils, va tu auras ton touraco. Va t'asseoir, je t'envoie ton touraco tout à l'heure. Hein? Faut lui demander, toi, ton affaire là. Quand je vous dis qu'à partir du dimanche prochain, on va rétablir les choses dans cette affaire d'école de dimanche, dans cette affaire de culte des grands, un gars comme ça, il doit faire culte ici. Touche ton voisin, dit, toi, la salle de l'école dit, mais déjà fini, dimanche prochain. Il y a des bases qu'on va refaire. Je prophétise pendant que tu lèves la main.
Que le Père produise des œuvres grandes dans ta vie et que le Fils du Père Jésus-Christ soit pour toi le chemin, la vérité et la vie. Si tu es d'accord avec, tiens-toi debout, acclame en poussant des cris de joie. Non, j'ai dit tiens-toi debout, acclame le Père et le Fils du Père. Acclame, 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 acclame. Tu vas t'asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Ma prière, c'est que la sagesse de Dieu soit avec toi. Amen. Et que la sagesse de Dieu nous donne de pouvoir prospérer à tous égards, comme l'état de notre âme. Que la sagesse de Dieu soit pour nous une priorité. Amen. Afin que l'Éternel nous dise tout, qu'il ne nous cache rien. Et que nous soyons des personnes incontournables dans notre système. Que nous soyons des personnes incontournables dans notre milieu. Que la sagesse fasse que notre étoile soit vue et repérée par tous. Afin que vers nous, les grands, les riches, les forts, les faibles, que tout le monde vienne vers nous dans le but d'avoir une orientation. Si quelqu'un est triste et qu'il a besoin de savoir à quel sens se vouer, que l'Éternel lui dise, va vers cet homme, va vers cette femme. Elle a des paroles, les paroles de sagesse qui vont équilibrer, qui vont rendre grand, qui vont donner de la maturité. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Prends une offrande ce matin et cours à l'autel pour sceller tout ce que tu as entendu, afin que l'Éternel t'accorde la sagesse. Prends ton offrande et viens sceller ce que tu as entendu. Dépêche-toi, s'il te plaît. Je prie pour les 100 premières personnes ici à l'autel, que l'Éternel vous accorde cette capacité particulière. Je m'attends à toi, Dieu le véritable. Ce matin, peut-être que quelqu'un s'est dit, Daddy va me poser les mains, il va donner une parole, il va faire ceci. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Il dit, tu n'es pas à un certain niveau. Parce que simplement, la sagesse n'est pas ton ami. J'ai prié, si tu es convaincu de ce que j'ai dit, tu verras, la sagesse fera de toi un homme ou une femme. Au sortir d'ici, les hommes vont te consulter pour tout. Les présidents viendront vers toi. Les hommes, même les relations. Tu vas voir que ton mari va t'appeler pour te demander des conseils désormais. Ta femme va t'appeler pour te demander des conseils désormais. Tes enfants vont t'appeler pour te demander des conseils désormais. Tes parents vont t'appeler pour te demander des conseils désormais. Parce que l'Éternel met dans ta bouche les paroles sages. L'Éternel t'accorde la sagesse de l'œuvre de l'Esprit. Marabraso falahataka. Je m'attends à toi, tu es mon pourvoyeur, moi je m'attends à toi, oui je m'attends à toi, disons-le, oui je m'attends à toi, oui Dieu. On va lever les mains ensemble. Jésus, je prie que tu accordes la sagesse à ton peuple, que tu nous accordes la sagesse. Nous voulons être intimes à toi. Nous voulons avoir de l'importance. De la même manière que tu as pris la résolution de ne rien cacher à Abraham, nous aussi, tu ne dois pas nous cacher des choses. Oui, nous voulons aussi que tu nous parles. Nous voulons aussi que tu nous donnes des informations capitales. Donne-nous la sagesse afin que nous sachions nous taire, afin que nous sachions ouvrir notre bouche quand il faut. Merci Jésus parce que tu le fais. Quelqu'un dit Amen avec moi. Acclame Jésus-Christ de Nazareth.